Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une ROM personnalisée sur le Samsung Galaxy M31. D'accord, tout d'abord, nous devons déverrouiller le bootloader. Ouvrez les paramètres, connectez-vous au Wi-Fi, c'est très important. Ensuite, faites défiler jusqu'en bas, cliquez sur « À propos du téléphone », puis sur « Informations sur le logiciel ». Trouvez le numéro de build et appuyez dessus plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que le mode développeur soit activé. Ensuite, revenez à la page principale des paramètres, faites défiler vers le bas, appuyez dessus, et ici, nous avons la fonction de déverrouillage OM. Vous devez l'activer. Notre bootloader n'est pas encore complètement déverrouillé, mais sachez que si vous le déverrouillez entièrement, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine et tout sera effacé de l'appareil. C'est donc le bon moment pour créer une sauvegarde des données. Maintenant, pour déverrouiller complètement le bootloader, il faut éteindre notre appareil, donc maintenez la touche d'alimentation, cliquez sur éteindre et confirmez. D'accord, il faut aussi un câble USB-C connecté à votre ordinateur. Maintenant, maintenez les deux touches de volume en même temps, puis insérez le câble et maintenez-les jusqu'à ce que le menu apparaisse. Comme ceci. Maintenant, maintenez la touche volume haut. Maintenant, déverrouillez le bootloader en appuyant une fois sur la touche volume haut pour confirmer. D'accord, nous pouvons maintenant aussi débrancher le câble. Le téléphone va se réinitialiser d'usine. En attendant, nous devons télécharger quelques éléments sur notre ordinateur. Donc, commencez par visiter notre site hardreset.info, vous pouvez voir le lien. Ensuite, allez dans la section téléchargement et tapez d'abord Samsung Drivers. Cliquez sur Rechercher, sélectionnez Samsung Drivers et appuyez sur le bouton Télécharger, puis revenez en arrière. Tapez Odin, cliquez sur Rechercher, sélectionnez la dernière version 3.14.4 et appuyez également sur le bouton de téléchargement, puis tapez ADB. Appuyez sur Entrée et choisissez Mini ADB and Fastboot avec les drivers et téléchargez-le aussi. D'accord? Puis ouvrez un nouvel onglet et le lien vers la page méga se trouve dans la description. Et ici, nous devons télécharger le Custom Recovery et notre Custom ROM. Commencez par visiter le dossier contenant la ROM, faites un clic droit sur Télécharger, puis Téléchargement standard, puis revenez en arrière et allez dans Custom ROM. Ici, nous avons 4 Custom ROM que nous pouvons installer et c'est dans cette vidéo. Je vais installer Evolution X avec Android 16. Donc double-cliquez, faites un clic droit sur Télécharger, puis Téléchargement standard. En ce qui me concerne, tout est déjà entièrement téléchargé sur mon ordinateur, donc maintenant nous pouvons nous rendre directement dans notre dossier de téléchargement. Et une fois ici, nous retrouvons bien nos pilotes Samsung, le logiciel Odin, les pilotes ADB, ainsi que notre Custom Recovery et notre fichier de Custom ROM. D'abord, nous devons extraire ces 3 fichiers, les pilotes Samsung, Odin et les pilotes ADB. Faites un clic droit, vous pouvez utiliser WinRAR et cliquez sur Extraire vers. Si vous n'avez pas WinRAR, cliquez sur Extraire tout, puis Extraire. Cela fonctionnera aussi parfaitement pour les 3 fichiers. Ensuite, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et double-cliquez. Maintenant, nous devons les installer. D'accord, cliquez sur Suivant, Suivant, puis Installer. Cela va prendre un petit moment. En attendant, allez dans Téléchargement. Maintenant, ouvrez le dossier contenant les pilotes ADB. Et commencez avec l'installation d'ADB. Appuyez sur X sur votre clavier, entrez X, puis Entrée. I et Entrée, puis allez dans ADB Fastboot au-dessus. Cliquez sur Suivant. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je vais simplement sélectionner Réparer dans votre cas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant, Suivant, Suivant et attendre que l'installation soit terminée, puis lancer l'installation du pilote Universal ADB. Je vais aussi sélectionner Réparer parce que c'est déjà installé. D'accord. Et maintenant, nous devons attendre que nos pilotes Samsung soient installés, donc il faut encore patienter. Ou en fait, et si vous allez dans le disque local C ici, vous pouvez voir le dossier ADB et entrer dans ce dossier. Et maintenant, nous devons déposer notre Evolution X, donc CTRL-C,
Allez dans le disque local C, puis dans le dossier ADB, et collez-le juste ici. D'accord, nos pilotes Samsung sont en cours d'installation, donc il faut encore patienter. D'accord? Notre téléphone s'est également allumé. Et sélectionnez la langue, cliquez sur Démarrer, sélectionnez que vous acceptez, cliquez sur Suivant, et maintenant nous allons vérifier le bootloader dans les paramètres. Donc cliquez sur Accepter. Je vais passer le Wi-Fi pour l'instant. Grâce à cela, le processus de configuration sera beaucoup plus rapide. Je ne veux pas non plus copier mes données. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. Pour les pilotes Samsung, cliquez sur Accepter, Ignorer, Ignorer. Suivant, Ignorer. Ignorer encore, et enfin Terminer. Très bien, maintenant connectons-nous ensemble au réseau Wi-Fi. Faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, appuyez sur l'icône des paramètres, puis allez dans Connexion, Wi-Fi, choisissez un réseau disponible dans la liste et saisissez enfin le mot de passe. Connectez-vous. D'accord, faites défiler vers le bas à propos du téléphone. Dans l'onglet « Informations sur le logiciel », appuyez sur le numéro de build jusqu'à ce que vous deveniez développeur, revenez aux options pour les développeurs et cela doit ressembler exactement à ça. Donc, la fonction de déverrouillage OEM est activée et il est indiqué que le dossier boot est déjà déverrouillé. Et c'est exactement comme ça que cela doit apparaître. D'accord, maintenant nous devons éteindre notre appareil, maintenez le bouton d'alimentation, éteignez et confirmez. Maintenant, lançons l'application Odin. Donc, retournez dans la section Téléchargement, ouvrez Odin, double-cliquez et lancez l'application. Cliquez sur OK. Maintenant, allez dans Options et sélectionnez tout. Cliquez sur AP, allez dans Téléchargement et choisissez notre Recovery. Cliquez sur Ouvrir et... Maintenant, nous devons entrer en mode téléchargement sur notre appareil. Donc, encore une fois, volume haut et volume bas. Insérez le câble, continuez de maintenir les touches de volume. Et maintenant, appuyez une fois sur volume haut et nous sommes en mode téléchargement. Aussi, il est très important que dans l'application Odin, nous voyons ces numéros sous ID.com. Si vous les voyez, votre téléphone est connecté avec succès. Utilisez de préférence le câble USB-C Samsung d'origine. Sinon, utilisez un autre câble USB-C de bonne qualité. Maintenant, cliquez sur Démarrer. D'accord. Notre recovery a été installé. Maintenez enfoncé Power et volume basse jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ensuite, maintenez Power et volume haut. Au logo Samsung, relâchez Power, mais maintenez toujours volume haut. Alors, pour commencer, volume bas. Et mettez sous tension. Maintenant, alimentation et volume haut. Relâchez le bouton d'alimentation, mais maintenez volume haut jusqu'à l'apparition du mode Recovery. Ok, maintenant on peut augmenter le volume. Maintenant, cliquez sur Essuyer. Veuillez formater toutes les données, puis tapez le mot Oui et valider pour confirmer. Nous pouvons également fermer l'application Odin, nous n'en aurons plus besoin. Cliquez maintenant sur Retour. Allez dans Avancer, Effacer. Sélectionnez Dalvik, Cache et Fin des données. Puis faites glisser le curseur pour valider l'opération. Puis retournez en arrière. Veuillez vous rendre dès maintenant dans le menu des options avancées, puis ouvrez l'interface du terminal et saisissez enfin précisément la commande Multi-Disabler. Et confirmez. Très bien. Veuillez maintenant revenir en arrière. Redémarrez votre système et choisissez l'option de récupération.
Très bien, maintenant que c'est fait, nous devons ouvrir l'invite de commande. Donc, veuillez saisir CMD, faites un clic droit sur le résultat, choisissez « Exécuter en tant qu'administrateur ». Ensuite, vous allez devoir entrer CD/, puis appuyer sur « Entrée ». Tapez CD espace, ADB entrée, et maintenant, saisissez ADB espace, sideload espace. Et pour finir, en utilisant simplement la touche tabulation de votre clavier, nous devons trouver notre fichier Evolution X sur le téléphone. Cliquez pour aller dans Avancer, puis ADB Sideload. Nous allons sélectionner Effacer l'autre cache et le cache, faites-les glisser, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. D'accord, on peut voir que ça a commencé, ça avance, et aussi sur notre téléphone. Et maintenant, il suffit simplement d'attendre jusqu'à ce que le processus d'installation soit terminé. Cela peut prendre un peu de temps, donc il faut juste être patient. Nous avons juste besoin de... En gros, nous n'avons pas besoin de regarder le CMD. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce que nous voyons sur l'écran de notre téléphone. Donc maintenant, il suffit simplement d'attendre jusqu'à ce que ce soit complètement installé.
Merci. D'accord, comme vous pouvez le voir, c'est terminé. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur redémarrer le système maintenant. Nous pouvons tout fermer. Maintenant, je vais également passer en mode plein écran. Nous pouvons également débrancher le câble et maintenant, il faut attendre que notre téléphone s'allume. Nous allons passer rapidement par le processus de configuration et je vais vous montrer que tout fonctionne parfaitement. Notre téléphone est maintenant allumé. Bienvenue sur Evolution X. Sélectionnez votre langue ici et appuyez sur Commencer. Je vais passer l'étape du réseau mobile. Pareil pour le processus de configuration. Je vais pratiquement tout passer. Bien sûr, vous pouvez suivre normalement le processus de configuration. Je veux juste vous montrer que tout fonctionne parfaitement. Donc, cliquez sur Suivant. Je vais passer le code PIN. C'est exactement la même chose pour tout le reste, pour ainsi dire. Je vais utiliser ce geste de balayage. Parfait, alors, voici un court tutoriel détaillé sur la façon d'utiliser correctement les différents gestes. D'accord, et maintenant, faites glisser vers le haut et nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Maintenant, tout a été installé avec succès. Nous pouvons rapidement aller dans les paramètres concernant le téléphone et comme vous pouvez le voir, tout est absolument en ordre. Et nous avons notre Android 16 comme je l'avais mentionné auparavant. Nous avons pris le soin d'installer la version avec les gaps inclus, ce qui signifie que le Play Store sera pleinement et entièrement accessible pour vous. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si elle vous a aidé, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.